Avez-vous déjà eu l'impression que personne ne comprend vraiment que le feu brûle en vous? Comme le monde continue de douter de votre force, de votre foi, de votre but même. Eh bien, que se passe-t-il si je vous disais que votre dernier déménagement, oui, cette étape audacieuse et inébranlable que vous avez faite, a simplement brisé chaque mensonge qu'ils ont dit à votre sujet? Ce n'est pas seulement de la chance ou de la chance, c'est la main de Dieu, se déplaçant à travers vous avec une puissance imparable. La Bible nous rappelle dans Jacques 2, 26, « La foi sans œuvre est morte ». Votre foi n'est pas juste en vie, elle rugissant, transformant chaque défi en tremplin. Les gens autour de vous vous ont peut-être sous-estimé, mais vos actions ont exposé la vérité. Vous êtes choisi à 100%, 100% divinement aligné et 100% imparable. En ce moment, si vous vous êtes déjà senti petit, négligé ou indigne, écoutez attentivement. Cette vidéo révélera comment votre but, votre foi en Jésus-Christ et le plan divin de Dieu ont travaillé dans les coulisses pour vous distinguer. Si vous restez avec nous jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi rien ne peut vous arrêter, pas des doutes, pas des ennemis, pas même vos propres peurs. Donc, si vous êtes prêt à voir votre destin se dérouler avec clarté et pouvoir, si vous voulez vous lancer dans l'appel que Dieu a placé sur votre vie, appuyez sur vous abonner, activez les notifications et plongeons profondément dans la vérité qui changera votre voyage spirituel pour toujours. Quand quelqu'un embrasse vraiment le pouvoir que Dieu lui a offert, ses actions résonnent bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Imaginez marcher dans la vie avec une force inébranlable, une sorte d'armure divine qui vous protège des doutes, des peurs et des ricanements de ceux qui pensent connaître vos limites. Ce n'est pas seulement la confiance, c'est une force enracinée profondément dans la foi. La Bible nous rappelle dans Philippiens 4, 13 « Je peux tout faire à travers le Christ qui me renforce ». C'est le genre de pouvoir dont nous parlons ici, un qui ne dépend pas d'approbation humaine ou de circonstances éphémères, mais qui reste ferme parce qu'elle est ancrée en Jésus-Christ et la main inébranlable de Dieu. Il est facile pour les autres de nous sous-estimer, surtout lorsqu'ils ne voient pas la fondation spirituelle sous nos pas. Mais, comme David face à Goliath, les géants du monde ne réalisent souvent pas que la force invisible derrière nos actions peut renverser les montagnes et briser les chaînes de contrôle. David ne se vantait pas de sa propre puissance. Il faisait confiance au pouvoir du Seigneur. 1 Samuel 17, 45. De la même manière, vos mouvements récents, ces décisions précises et presque sans effort, le poids carré parce qu'elles sont guidées par un but divin. Ils secoudent le fondement même de ce que les autres supposaient être leur contrôle, prouvant que le vrai pouvoir n'est ni fort ni flashy. Il est calme, cohérent et profondément enraciné dans la volonté de Dieu. Pensez à l'effet d'entraînement de vos choix axés sur la foi. Chaque pas que vous faites, aligné sur le plan de Dieu, envoie des ondes de choc à travers les royaumes spirituels et naturels. Lorsque Jésus-Christ a parcouru la terre, ces miracles ne guérissent pas seulement les corps. Ils ont révélé que le royaume de Dieu perce les limitations humaines. Vos victoires récentes ne sont pas des accidents ou des coïncidences. Ce sont des échos de ce même pouvoir divin qui traverse votre vie. Même lorsque vous vous sentez fatigué ou incertain, rappelez-vous que la foi est le carburant et que la Bible nous assure dans Ésaïe 40, 31 que ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force. Maintenant, voici une belle vérité. Votre pouvoir n'est pas seulement pour votre propre avantage. Dieu vous équipe non seulement pour vous lever, mais pour inspirer et avoir un impact sur ceux qui vous entourent. Votre exemple est un témoignage vivant de la façon dont la foi peut transformer les doutes en confiance et en obstacles dans des tremplins. Comme Esther dans la Bible, qui est entrée dans un moment de rendez-vous divin avec courage, votre force inébranlable prouve à tous ceux qui regardent que vous ne devez pas être pris à la légère. Esther 4, 14. Vos mouvements envoient un message clair. Dieu est avec vous et à travers lui, vous êtes imparables. Ainsi, en réfléchissant à votre voyage, rappelez-vous cela. Vos actions récentes ne sont pas un simple hasard, mais une puissante déclaration de qui vous êtes en Christ. Que cela s'enfonce profondément. Parce que lorsque vous agissez avec la foi, la sagesse et l'autorité donnée par Dieu, vous secouez le fondement même des plans de l'ennemi. Et tout comme le psalmiste a déclaré, « Le Seigneur est mon rocher, ma forteresse et mon livreur ». Psaume 18, 2. Vous pouvez également rester ferme, sachant que votre force est divine et votre impact indéniable. Maintenant, explorons comment cette puissance n'est pas seulement aléatoire, mais dirigée délibérément, guidant chaque étape. Dans la vie,
Il y a une énorme différence entre agir pour plaire aux autres et aller de l'avant parce que votre âme est en feu avec une vocation divine. Le type de pouvoir qui secoue le monde n'est jamais alimenté par le désir d'applaudissement ou de validation. Il est né d'un sens, du but profond et inébranlable qui vient directement de Dieu. La Bible nous enseigne dans Colossiens 3, 23 « Quoi que vous fassiez, travaillez de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Cela change la donne, car il fait passer votre concentration des opinions externes à la boussole interne que Dieu a placée dans votre cœur. Lorsque vos actions sont motivées par une telle foi, personne ne peut vous distraire ou vous dérailler. Pensez à Jésus-Christ lui-même. Il ne cherchait pas l'approbation des foules ou des chefs religieux. En fait, beaucoup l'ont mal compris ou le rejeté. Pourtant, il est resté enraciné dans son but, pour apporter le salut et révéler l'amour de Dieu au monde. Même lorsqu'il a contesté, ses décisions sont passées d'un lien profond avec le Père. Jean 5,19 dit « Le Fils ne peut rien faire de son propre gré, mais seulement ce qu'il voit le Père faire. » De même, vos choix ne sont pas aléatoires ou réactionnaires, mais divinement inspirés et alignés sur le plan parfait de Dieu. Cette motivation intrinsèque devient un bouclier contre le doute, l'envie et le bruit du monde. Voici où cela devient intéressant. Ceux qui s'appuient sur la validation externe sont souvent secoués lorsqu'ils voient quelqu'un qui ne joue pas selon ses règles. Vos mouvements récents, guidés par la foi et le but divin, sont ce qui secoue leur monde. Lorsque vous ne poursuivez pas les goûts, les compliments ou l'approbation, vous devenez imprévisible. Et cela fait peur à ceux qui sont habitués à contrôler le récit. Proverbe 29, 25 nous prévient. La peur de l'homme pose un piège, mais quiconque fait confiance au Seigneur est en sécurité. Faire confiance à Dieu vous libère d'être audacieux, de prendre des décisions qui l'honorent et de suivre votre chemin sans vergogne. Maintenant, comment pouvez-vous rester connecté à cet objectif intérieur quotidiennement? Cela commence par la prière et la méditation sur la parole. Tout comme Jésus s'est souvent retiré de prier et de rechercher la direction de Dieu, Luc 5, 16, vous aussi, vous devez cultiver cet espace sacré. La journalisation de vos pensées, la mémorisation des Écritures qui renforcent votre détermination et vous entourer d'une communauté de foi sont des moyens pratiques de nourrir cette connexion. N'oubliez pas que le but n'est pas un sentiment éphémère, c'est un mandat divin qui se renforce plus vous alignez votre volonté avec celle de Dieu. Ainsi, en considérant vos prochaines étapes, tenez-vous rapidement à la vérité que votre puissance et votre direction proviennent de Dieu seul. Laissez le bruit du monde s'estomper lorsque vous vous concentrez sur la vision qu'il a placée en vous. Votre voyage ne consiste pas à s'intégrer dans les attentes des autres, mais à remplir la mission unique que Dieu vous a confiée. Et avec cette clarté, vous constaterez que vous ne bougez pas seulement. Vous bougez avec un but si féroce que cela change tout autour de vous. Ensuite, nous plongerons dans la façon dont la sous-estimation est une partie vitale de ce chemin, révélant encore plus sur votre force divine. Lorsque les gens vous sous-estiment, c'est souvent parce qu'ils regardent la surface, l'apparence extérieure, plutôt que la force divine qui se trouve à l'intérieur. Mais vous vous souvenez de l'histoire de Gidéon dans la Bible? Les Juges 6 nous montrent comment Dieu a choisi un homme qui se considérait comme le moins de sa famille, le plus petit de son clan, et pourtant, Dieu l'a transformé en un puissant guerrier qui a vaincu des armées entières. C'est un puissant rappel que la foi en Dieu peut transformer le négligé en victorieux. Ceux qui doutaient de vous assistez maintenant à ce que la Bible appelle le fruit de la foi, Galates 5, 22, se manifestant comme de la force, de la sagesse et de la résilience inébranlables. Vos victoires récentes ne sont ni chance ni accident, ce sont le déploiement d'une promesse divine. Le monde vous a peut-être découragé, mais Dieu ne l'a jamais fait. En fait, Romains 8, 28 nous assure que toutes choses fonctionnent ensemble pour le bien à ceux qui aiment Dieu. Cela signifie que chaque procès, chaque léger, chaque instant d'être sous-estimé était tissé par Dieu dans une tapisserie de triomphe. Vous avez traversé le feu, affiné votre esprit et prouvé à tout le monde, y compris vous-même, que votre foi et votre détermination sont incassables. Il est naturel de se sentir découragé lorsque les gens ne croient pas en votre potentiel, mais l'histoire de Joseph, Genèse 37, 50, nous donne une feuille de route pour surmonter le rejet et le doute. Vendu en esclavage, trahi par la famille, oublié en prison, mais la foi de Joseph en Dieu n'a jamais faibli. Finalement, il a augmenté au pouvoir et a sauvé les nations. Comme Joseph, votre succès n'est pas seulement personnel.
C'est un témoignage de la fidélité de Dieu et une lumière à ceux qui sont encore pris au piège dans le désespoir ou le doute. Votre voyage encourage les autres à faire confiance en Jésus-Christ, même lorsque les circonstances sont sombres. Une façon pratique de surmonter la sous-estimation est de rester enraciné dans la parole de Dieu quotidiennement. Psaume 27, 1 dit « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, qui vais-je craindre ?» Lorsque vous revendiquez cette vérité par la prière et la méditation des Écritures, vous construisez une forteresse spirituelle qui détourne la négativité et le doute. Entourez-vous de croyants qui élèvent et vous rappellent votre identité en Christ. Tout comme le fer aiguise le fer, Proverbe 27, 17, la communauté renforce la résilience. N'oubliez pas que le timing de Dieu est parfait et votre percée est imminente. Donc, lorsque vous avancez, embrassez le fait d'être sous-estimé est un signe que vous faites quelque chose de remarquable, quelque chose qui menace l'ancien ordre. Votre foi, votre grain et votre soutien divin réécrivent l'histoire que d'autres ont essayé de scripter pour vous. Continuez à appuyer sur, car la prochaine révélation attend. Ensuite, nous explorerons comment la construction de votre propre chemin, plutôt que de concurrencer la table de quelqu'un d'autre, augmentera encore plus votre voyage. Dans le voyage de la foi et de la vie, l'une des leçons les plus profondes est d'arrêter de chasser la table de quelqu'un d'autre et de commencer à construire la vôtre. Cette idée, bien que simple à la surface, porte une vérité spirituelle lourde. Lorsque vous vous concentrez sur ce que Dieu vous a appelé uniquement, vous vous libérez du piège épuisant de la comparaison et de la concurrence. La Bible nous rappelle dans Proverbe 16, 3, « Engagez votre travail au Seigneur et vos plans seront établis. » Cela signifie que le plan de Dieu pour votre vie est différent de quiconque. Votre table est à vous seul pour construire et s'asseoir. Jésus-Christ lui-même n'a pas demandé l'approbation de l'élite religieuse de son temps. Il a parcouru son propre chemin, parfaitement aligné sur la volonté du Père. Il a dit dans Jean 10, 27, « Mes moutons entendent ma voix, et je les connais, et ils me suivent. » Cela nous dit que le voyage est personnel et divinement guidé. Lorsque vous créez votre propre chemin, vous écoutez cette voix, pas la clameur de la foule. C'est un chemin rempli de buts. Et bien que cela puisse parfois sembler solitaire, c'est le seul chemin qui mène à la véritable épanouissement et à l'impact. Maintenant, considérez l'histoire de Néhémie, qui n'a pas attendu que les autres créent les murs de Jérusalem. Il a pris l'initiative et a construit ce que Dieu a posé sur son cœur, Néhémie 2. Alors que d'autres ont peut-être débattu ou douté, Néhémie agissait avec clarté et conviction. Vos mouvements récents font écho à cet esprit. Plutôt que de se bousculer pour un siège à la table de quelqu'un d'autre, vous êtes déjà à plusieurs pas, vous éposant des briques pour votre propre royaume. Cette orientation honore non seulement Dieu, mais aussi intimide ceux qui essaient de vous mettre dans leur vision limitée. Pratiquement, construire votre propre chemin signifie consacrer du temps à discerner la volonté de Dieu par la prière, le jeûne et l'étude de la Bible. Cela signifie également embrasser les dons et les talents que Dieu a placés uniquement en vous, au lieu d'essayer d'imiter le succès de quelqu'un d'autre. Comme Paul encourageait dans 1 Corinthiens 12, chaque membre du corps du Christ a un rôle distinct et votre contribution est vitale. Lorsque vous investissez dans votre vocation unique, Dieu bénit abondamment vos efforts. Donc, alors que vous continuez à construire votre table, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Dieu marche avec vous à chaque étape du processus, guidant, renforçant et prospérant votre travail. Psaume 127, 1. Le chemin que vous forgez n'est pas seulement pour vous, mais inspirera les autres à trouver leur propre table donnée par Dieu. Et à mesure que cette réalisation se développe, vous verrez comment votre voyage continue de se dérouler avec une clarté divine et un élan imparable. Ensuite, nous nous plongerons dans le rôle essentiel de la foi et de l'alignement divin dans le maintien de ce puissant chemin. La foi est le fondement même sur lequel repose tout votre voyage. Sans cela, même les efforts les plus forts tombent à plat, comme une maison construite sur du sable. La Bible est claire et catégorique à ce sujet. James 2, 26 nous dit « La foi sans œuvre est morte ». Cela signifie que la foi n'est pas une croyance passive, mais une force active, qui nécessite le mouvement, l'action et la confiance dans les promesses de Dieu. Lorsque votre foi s'aligne parfaitement avec vos actions, c'est à ce moment que vous commencez à voir des miracles se dérouler dans votre vie. C'est la main invisible de Dieu qui vous guide, vous renforce et vous assure que chaque pas que vous faites est commandé par lui. Le psaume 37, 23 exprime magnifiquement cette vérité. Les étapes d'un homme bon sont ordonnées par le Seigneur,
et il se réjouit de sa manière. Imaginez la confiance que vous gagnez lorsque vous savez que votre chemin n'est pas aléatoire, mais divinement orchestré. Même lorsque la route semble incertaine ou stimulante, vous pouvez marcher hardiment parce que Dieu guide chaque mouvement. Jésus-Christ a modélisé cela parfaitement. Tout son ministère était soumis à la volonté du Père, marchant tous les jours avec un alignement divin clair qui a conduit au salut pour beaucoup. Mais la foi n'est pas seulement une question de grands moments dramatiques. C'est dans les petits choix quotidiens. Secouant de prier lorsque vous préférez abandonner, lire la Bible lorsque les distractions appellent de plus fort, faisant confiance au timing de Dieu lorsque l'impatience chuchote. Ce sont les œuvres qui donnent vie à votre foi. L'histoire d'Abraham est un exemple parfait, Genèse 22. Sa foi a été testée profondément, mais il obéit sans hésitation, faisant confiance au plan de Dieu, même quand cela n'avait pas de sens. Ce genre de foi est un phare de votre voyage spirituel, vous ancrant fermement dans les promesses de Dieu. Pour nourrir cet alignement divin, engagez-vous dans la prière, le jeûne et la méditation réguliers sur les Écritures. Entourez-vous de collègues croyants qui encouragent votre marche de foi et vous tenez responsable. N'oubliez pas que les conseils de Dieu passent souvent par sa parole et le conseil de son peuple. Prenez des mesures pratiques, notez vos prières, gardez un journal de la façon dont Dieu répond et mémorisez des versets qui vous rappellent sa fidélité. Cette discipline spirituelle renforce votre détermination et maintient vos pas ordonnés par le Seigneur. Ainsi, alors que vous embrassez cet alignement divin, sachez que votre foi n'est pas seulement votre fondation, mais aussi votre bouclier et votre épée dans les batailles spirituelles à venir. Avec Jésus-Christ comme pierre angulaire, vous êtes équipé pour faire face à chaque défi avec confiance et grâce. Et à mesure que vous avancez, la prochaine leçon montrera comment votre transformation inspire les autres et révèle la gloire de Dieu à travers votre vie. La transformation est un voyage sacré qui ne vous change pas seulement. Il change l'atmosphère autour de vous. Lorsque vous marchez dans la foi, le travail de Dieu à travers Jésus-Christ est visible non seulement dans votre vie, mais dans la façon dont les autres vous répondent. Pensez à la transformation de Paul, d'un persécuteur des chrétiens à l'un des plus grands apôtres. Sa vie est devenue un puissant témoignage qui a inspiré d'innombrables âmes à se tourner vers Dieu. Votre voyage n'est pas différent. La foi et la résilience que vous affichez est une balise qui commande le respect, même de ceux qui vous doutaient ou enviaient autrefois. Il est important de comprendre que votre croissance n'est pas seulement à des fins personnelles, mais sert un but divin d'inspirer les autres. Lorsque les gens sont témoins de votre constance, de votre capacité à surmonter les défis grâce à la force de Dieu, ils sont obligés de réfléchir sur leur propre chemin. Comme l'apôtre Pierre marchant sur l'eau avec Jésus, Matthieu 14, 29, votre exemple invite les autres à sortir de leur zone de confort et à faire confiance à la puissance de Dieu. Votre vie devient un sermon vivant, un récit qui encourage les autres à rechercher Jésus-Christ et à approfondir leur propre foi. Parfois, ceux qui en voulaient autrefois ou opposés à vous commencent à voir la lumière que vous portez et qui y sont attirés. C'est la beauté de la transformation divine. Il adoucit les cœurs et ouvre les yeux. La Bible raconte l'histoire de la conversion de l'apôtre Paul, Acte 9, où même les anciens ennemis sont devenus des défenseurs de la gloire de Dieu. Votre ascension peut être ce catalyseur. Lorsque vous embrassez votre identité et votre but donné par Dieu, vous devenez un instrument de sa gloire, conduisant les autres à un lieu d'espoir et de foi renouvelé. Pratiquement parlant, nourrir cette transformation signifie continuellement se remettre à la volonté de Dieu et laisser le Saint-Esprit travailler à travers vous. Restez humble, reconnaissant que toute votre force et votre sagesse viennent de Dieu seul. Engagez des actes d'amour et de service, faisant écho à la commande de Jésus de s'aimer, Jean 13, 34. Ces actions construisent donc non seulement votre personnage, mais inspirent également ceux qui vous entourent à rechercher une relation plus profonde avec Dieu. Donc, au fur et à mesure que votre histoire se déroule, n'oubliez pas que votre transformation est plus qu'un triomphe personnel. C'est une balise divine éclairant la voie aux autres. Le respect et l'admiration que vous recevez sont des témoignages de l'œuvre de Dieu en vous. Et dans cet esprit, explorons comment la résilience contre l'opposition renforce votre esprit et votre foi, vous préparant à ce qui nous attend. La résilience face à l'opposition n'est pas seulement un trait, c'est une armure spirituelle forgée par la foi en Jésus-Christ et la puissance inébranlable de Dieu. La Bible nous donne une promesse qui devrait faire écho dans votre cœur quotidiennement. Aucune arme formée contre vous ne prospérera.
Ésaïe 54, 17. Ce n'est pas seulement une phrase réconfortante, c'est une déclaration de protection divine. Lorsque vous marchez avec Dieu, les défis et les attaques peuvent venir, mais ils ne prévaudront pas contre le fondement de votre foi. Il est facile de se sentir dépassé lorsque la vie vous lance des obstacles, surtout lorsque l'opposition semble implacable. Mais rappelez-vous l'apôtre Paul qui a fait face à l'emprisonnement, aux coups et au rejet. Mais il a déclaré dans 2 Corinthiens 12, 9 « Ma grâce est suffisante pour toi, car ma force est rendue parfaite en faiblesse. » Ces difficultés n'étaient pas des signes d'échec. Ce sont les incendies de raffinage qui ont renforcé sa détermination et approfondi sa dépendance à l'égard de Dieu. Vos difficultés sont également des opportunités, la façon de Dieu de vous façonner en la personne que vous étiez destiné à être. Lorsque vous recadrez les défis comme des opportunités de croissance, votre perspective passe de la défaite à la victoire. Jésus-Christ lui-même a été confronté à une immense opposition, mais est resté ferme, nous montrant la façon de perdurer avec grâce et but. Comme lui, vous êtes appelés à rester ferme, sachant que chaque essai est temporaire et produit une récolte de justice dans votre vie. Jacques 1, 2, 4. Cet état d'esprit transforme la résistance en un outil puissant qui explique votre caractère et aiguise votre foi. La résilience pratique est construite à travers des disciplines spirituelles, mélange, culte et immersion dans la parole. Appuyez sur les promesses de Dieu quotidiennement et rappelez-vous sa fidélité. Entourez-vous d'une communauté qui prie et se tient avec vous. Car comme le dit Ecclésiaste 4, 12, un triple cordon n'est pas rapidement brisé. N'oubliez pas que la résilience ne consiste pas à ne jamais tomber. Il s'agit de monter à chaque fois, renforcé par la grâce de Dieu et votre foi en lui. Ainsi, pendant que vous faites face à l'opposition, tenez fermement à la vérité qu'aucune arme s'est formée contre vous réussira. Vos épreuves sont l'enclume sur laquelle votre foi est martelée dans une force incassable. Et avec cette résilience, votre voyage avance, vous conduisant inévitablement à votre destin imparable. Ensuite, nous explorerons ce destin même, un plan divin se déroulant avec clarté et pouvoir. Comprendre que votre montée n'est pas un accident est une vérité profonde qui change tout. Dieu, dans sa sagesse et son amour infini, a placé votre chemin bien avant de reprendre votre premier souffle. Jérémie 29, 11 nous réintègre avec ces mots « Car je connais les plans que j'ai pour vous, déclare le Seigneur, prévoit de vous prospérer et de ne pas vous nuire, prévoit de vous donner un espoir et un avenir. » Votre ascension est l'accomplissement de ce plan divin, un destin qui ne peut pas être arrêté ou déraillé par les mains humaines ou l'opposition spirituelle. Marcher avec cette clarté signifie aller de l'avant avec précision et confiance, sachant que chaque étape est ordonnée par le timing et le but parfait de Dieu. Jésus-Christ lui-même a démontré une concentration inébranlable, ne se balançant jamais de la mission qui lui est devant lui, même face à une immense opposition. Hébreux 12, 1 nous encourage à courir avec l'endurance la course qui se déroule devant nous, nous rappelant que la foi est le carburant pour continuer à avancer, quels que soient les obstacles. Vous avez probablement ressenti des moments de doute ou d'incertitude, mais ce ne sont que des ombres temporaires qui ne peuvent pas obscurcir la lumière brillante du plan de Dieu pour vous. Comme Joseph, qui a enduré la trahison et l'emprisonnement pour se lever en tant que dirigeante en Égypte, Genèse 41, votre voyage est un témoignage de la faveur divine et du destin imparable. Chaque revers était une configuration pour une plus grande victoire, et votre foi dans le timing de Dieu garantira que votre histoire inspire les générations. Pour embrasser ce destin imparable, cultivez un mode de vie de reddition intentionnelle au conseil de Dieu. Cherchez quotidiennement sa sagesse par la prière et les Écritures, permettant à sa parole d'éclairer votre chemin. Ayez confiance que la main de Dieu tisse activement votre histoire, même lorsque vous ne pouvez pas voir l'image complète. Entourez-vous d'une communauté de foi qui encourage et prie pour vous, vous aidant à rester concentré et aligné avec votre vocation divine. Alors, avancez avec audace, sachant que votre destin est imparable, car il est divinement ordonné. Laissez cette vérité ancrer votre esprit lorsque vous vous déplacez avec clarté, but et confiance inébranlable. Et au fur et à mesure que votre histoire se déroule, n'oubliez pas que l'acte final reste à venir, un puissant témoignage de la fidélité de Dieu qui en inspirera beaucoup. Ensuite, nous conclurons par une prière pour la foi et la prospérité pour sceller ce voyage. La prière est le pont sacré qui relie nos cœurs à la puissance sans faille de Dieu. Alors que vous vous tenez au carrefour de la foi et de l'action,
Rappelez-vous que la prière est plus que des mots. C'est une reddition, une ouverture de votre esprit au divin. Jésus-Christ a modelé cela pour nous, se retirant souvent dans des endroits calmes pour prier et chercher la volonté de Dieu. Marc 1,35. Dans ces moments, sa force a été renouvelée et sa mission est devenue plus claire. De même, votre vie de prière est le fondement de la foi et de la prospérité, vous ancrant dans les promesses de Dieu. Prions ensemble. Père Dieu, nous venons devant vous avec un cœur humble, reconnaissant que sans vos conseils, nous sommes perdus. Renforcez notre foi, afin qu'il soit vivant et actif, en mouvement des montagnes et des chaînes de rupture. Nous prospérer non seulement de manière matérielle, mais aussi en esprit, afin que nos vies puissent refléter votre gloire et votre amour. Aidez-nous à suivre le chemin que vous avez ordonné, confiant dans votre protection et votre provision. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. La prospérité dans le royaume de Dieu est une bénédiction holistique. Elle touche nos finances, nos relations, notre santé et surtout notre croissance spirituelle. La Bible nous rappelle dans 3 Jean 1, 2 « Bien-aimés, je prie pour que vous puissiez prospérer en toutes choses et être en santé, tout comme votre âme prospère. » La vraie prospérité s'écoule de la vie remplie de foi, enracinée dans la parole de Dieu et dynamisée par le Saint-Esprit. C'est ce genre d'abondance qui amène la paix et la joie au-delà de la mesure. Alors que vous nourrissez votre foi et cherchez la prospérité, n'oubliez pas de partager votre voyage avec les autres. En soutenant ce ministère et en partageant votre témoignage, vous devenez un navire de la grâce de Dieu, inspirant d'innombrables âmes à embrasser leur propre chemin de foi. Ensemble, nous construisons une communauté qui soulève, prie et se renforce en Jésus-Christ. Alors gardez la foi vivante, appuyez dans la prière et regardez Dieu déployer les bénédictions d'une manière que vous n'avez jamais imaginée. Le voyage se poursuit et votre histoire ne fait que commencer. Passons maintenant à la façon dont vous pouvez continuer cette voie avec le soutien et les encouragements d'une communauté foi. Construire une communauté ancrée dans la foi est l'un des moyens les plus puissants de se développer spirituellement et de se soutenir mutuellement. Tout comme l'Église primitive des Actes 2, 42 s'est réunie quotidiennement pour la communion, la prière et le partage, votre voyage n'est pas destiné à être promené seul. S'engager avec d'autres qui partagent de vos valeurs en Jésus-Christ crée une famille spirituelle forte, où les encouragements coulent librement et les charges sont partagées. Lorsque vous participez activement, que ce soit en soutenant un ministère ou en partageant votre histoire, vous invitez les bénédictions de Dieu à se multiplier. Cette communauté devient un sanctuaire où la foi est nourrie, les doutes sont dissipés et les victoires célébrées. Hébreux 10, 24-25 nous exhorte à réfléchir à la façon de se retirer les uns les autres, à aimer et à de bonnes œuvres, sans négliger de se rencontrer. En soutenant les canaux et les ministères qui nourrissent votre esprit, vous restez connecté à la parole de Dieu et motivé à continuer, surtout lorsque le voyage devient difficile. Votre engagement n'est pas seulement passif, c'est un élément essentiel de votre croissance spirituelle et de la bénédiction des autres. Partager votre témoignage est un autre moyen puissant de renforcer ce lien. Lorsque vous ouvrez votre cœur et révélez comment la foi a transformé votre vie, vous devenez un phare d'espoir pour ceux qui peuvent se sentir perdus ou découragés. Comme l'apôtre Paul qui a partagé son histoire hardiment pour répandre l'Évangile, vos expériences peuvent inspirer d'innombrables autres à rechercher Jésus-Christ et à faire confiance aux promesses de Dieu. Ne sous-estimez pas le pouvoir de votre voix dans la construction de cette communauté remplie de foi. Soutenir le ministère à travers des prières, des commentaires et le partage du contenu multiplie également l'impact au-delà de ce que vous pouvez voir. Cela crée des ondulations de foi qui atteignent des vies éloignées, touchantes d'une manière que vous ne pourriez jamais imaginer. Votre implication fait une différence, pas seulement pour vous-même, mais pour les innombrables autres qui trouveront l'espoir et la direction à travers ces connexions. Ainsi, alors que vous continuez votre promenade spirituelle, embrassez le pouvoir de la communauté. Engagez, soutenir et partagez librement, sachant qu'ensemble, vous êtes plus forts dans la foi et le but. Le chemin à venir est brillant et votre contribution aide à allumer la voie à bien d'autres. Ensuite, nous créerons une introduction qui capture tout ce message avec urgence et puissance. Vous venez de découvrir des vérités que beaucoup n'entendent jamais. Un rappel clair que votre foi en Jésus-Christ et votre confiance dans le plan de Dieu sont vos plus grandes forces. Maintenant, je veux vous demander,
Quelle a été la leçon la plus puissante dans votre voyage de foi jusqu'à présent? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Votre témoignage pourrait être la lumière dont quelqu'un d'autre a besoin aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications afin de ne jamais manquer ces messages transformateurs qui vous aident à vous rapprocher de Dieu chaque jour. Et avant de partir, regardez la prochaine vidéo sur votre écran. Elle est encore plus sagesse pour alimenter votre croissance spirituelle. Merci d'être ici. Je suis José et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.